Serge Ami, chasseur et chasseresse, c'est depuis ce lieu symbolique de chasse à la torne et aux oies que je venais vous présenter mes meilleurs vœux au nom de CPNET. Et comme le veut la tradition, santé et bonheur pour vous et pour ceux qui vous sont chers. C'est le plus important, vous le savez. Après, bien évidemment, que toutes nos traditions, et à commencer par celle de la chasse, se portent mieux et qu'on soit moins soumis à la vindicte de notre ministre de tutelle qui, pour une fois, est un opposant à la chasse. Malheureusement, nous le voyons aujourd'hui avec sa volonté de nous empêcher de chasser les oies au mois de février, alors que, comme vous le savez, elles sont gazées en Hollande et que le prélèvement des chasseurs français, des sauvaginiers français, est un moindre 600 oies en Nouvelle-Aquitaine, c'est de l'ordre de même pas 3000 oies en France. Une dérogation pour 5000 oies ne serait rien au vu des 20 000 ou 30 000 oies qui sont gazées, détruites au nord de l'Europe, et qui sont chassés toute l'année, car croyez bien que nous autres, les chasseurs de gibier d'eau, quand on voit passer un vol d'oie cendrée sur la Nouvelle-Aquitaine ou sur le nord de la France, que ce soit dans la baie de Somme ou ailleurs, on se dit que ces oies qui passent, qu'on ne peut pas chasser, vont se poser probablement en Hollande et seront chassées par des chasseurs plus fortunés. C'est aussi aujourd'hui, malheureusement, la chasse à courre. Toutes les formes de chasse qui sont attaquées, c'est toute la chasse française. Nous le voyons avec les dégradations qui sont faites sur les palombières, les installations de chasse comme les gabions, les huttes, les tonnes, les postes, les miradors. Toutes ces attaques qui sont faites en toute impunité parce qu'on leur laisse faire, on laisse attaquer la chasse aujourd'hui, alors que nous sommes dans une pratique légale, que nous ne cassons pas, que nous ne brûlons pas, que nous payons nos impôts, que nous travaillons. Et au contrario, on s'aperçoit aujourd'hui que les zadistes, que ce soit à Sirvins, à Notre-Dame-des-Landes, sont les vainqueurs d'une république qui ne respecte plus ses règles, qui laisse faire l'anarchie, entre guillemets. Et c'est un bien mauvais signal de donner à la République, un bien mauvais signal de donner au monde de la chasse, parce que nos jeunes qui viennent dans cette pratique sont les premiers gestionnaires des territoires. Ce sont des gens respectueux de la démocratie. Et hélas, on est en train de donner de très mauvais signes aujourd'hui à la jeunesse française en laissant faire des gens qui s'approprient des territoires, qui viennent saccager, insulter, agresser. Et en contrepartie, nous, responsables cinégétiques, nous, simples chasseurs, nous nous voyons agressés par un monde politique qui n'a que faire des 1 200 000 chasseurs, qui n'a que faire de nous, qui gérons les territoires gracieusement. Nous ne coûtons rien à la société. Pire, toute cette zone humide qui est tout autour de nous, mais toutes celles de France ont été sauvées par les chasseurs. La biodiversité remarquable qui en est, elle est là grâce aux chasseurs, grâce à eux qui se sont investis pendant que l'Europe voulait assécher, drainer, etc. Et la reconnaissance que l'on a aujourd'hui d'avoir voulu faire ce que nous recommandait le monde politique, c'est-à-dire faire des dossiers scientifiques, montrer notre bonne foi, rentrer dans toutes les instances où on travaille sur le sujet environnemental, et en contrepartie, on ne nous laisse même pas chasser quelques jours, quelques oies, alors qu'ailleurs elles seront détruites. Voilà ce qui est aujourd'hui la réalité de la chasse française et de notre politique menée aujourd'hui par, il faut le dire, par Emmanuel Macron, parce qu'on jette l'opprobre sur notre ministre de tutelle, qui, comme on le sait, est un opposant à la chasse, évidemment, et on n'aurait jamais dû se retrouver dans ce ministère, parce que si on met un opposant à la chasse, que la chasse sorte de là, qu'elle aille à la ruralité, qu'elle aille à l'agriculture, où on veut, mais pas sous les mains de quelqu'un qui veut notre mort. Et là, c'est la responsabilité du président de la République et du Premier ministre. Ça s'est déjà fait dans d'autres époques, où le ministre n'était pas enclin à vouloir signer quelques arrêtés pour chasser. Le Premier ministre prenait ses décisions et il passait au-dessus. Il y a quand même dans la hiérarchie des gens qui sont au-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de donner raison à Nicolas Hulot, à notre opposant, pour continuer son travail de sable de la chasse française. Et c'est pour cela que CPNET et moi-même, on sera présents à la manifestation à Rochefort. On ira à côté des chasseurs en colère, parce qu'ils ont raison, une fois de plus, qu'on est en train de saccager leur vie, leur idéal de vie, alors qu'ils ne méritent pas ça. Encore une fois de plus, ce ne sont pas ceux des quartiers qui brûlent, ce ne sont pas ceux qui sont en train de monopoliser des ZAD et de mettre les forces de l'ordre en présence, en les insultant, en les attaquant, voire même les propriétaires des secteurs. Non, nous sommes des gens respectueux. Et une fois de plus, quand on est respectueux, on ne nous écoute pas et c'est scandaleux. Monsieur Macron se fout de nous, monsieur Édouard Philippe se fout de nous et monsieur Hulot fait que son boulot qui est chargé par les associations comme la LPO, l'ASPAS, le ROC, tous ces gens qui ne servent à rien dans la nature, mais qui viennent nous imposer à grands coups de subvention de nos impôts leur façon de voir. Alors que je regrette encore une fois de plus, la chasse française c'est une histoire, c'est une passion, c'est une vie, c'est une tradition. Et nous sommes aujourd'hui des gens respectueux de la République. Nous sommes des meilleurs gestionnaires et nous ne méritons pas ce sort qui nous est réservé aujourd'hui.
C'est pour cela que je serai à leur côté, que je serai à Rochefort et qu'avec les associations de chasseurs de gibier d'eau, on montrera que nous sommes déjà encore une fois de plus respectueux. Nous ne sommes pas là pour casser, c'est une évidence, mais nous sommes là pour expliquer à la population que tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, la nature se porte mieux et parfois les espèces, grâce à celles qui sont chassées, on voit qu'à contrario, toutes celles qui ne sont pas chassées sont celles qui disparaissent aujourd'hui. Les pollutions qui sont dans les cours d'eau, ce ne sont pas les chasseurs, ce ne sont pas les pêcheurs, qu'on le veuille ou non, ce sont les stations d'épuration, ce sont tous les gens qui aujourd'hui, en grande impunité, pourrissent nos milieux, détruisent la reproduction des poissons, des oiseaux, et à la limite, on vient de nous dire à nous, chasseurs, qu'on n'aurait pas notre place dans la nature. C'est totalement indécent. Voilà, et je vous le dis, on va peut-être passer à un autre cap aujourd'hui, parce qu'on voit bien que c'est au travers de notre mode de vie rural, le véganisme, on est en train d'attaquer les salons canins. J'ai vu du côté de Grenoble et ailleurs, les cirques avec animaux. Une poignée d'individus fait la loi aujourd'hui. Ces gens-là viennent empêcher des chasses à courre. On est en train d'attaquer les charcuteries, on est en train d'attaquer l'élevage. C'est tout un mode de vie en milieu rural qui est attaqué. Et il va bien falloir à un moment donné que nous soyons tous solidaires pour défendre cette vie rurale avec sa chasse, avec son élevage, avec sa pêche. Nous soyons tous responsables et conscients que petit morceau par petit morceau, ils sont en train de tuer la vie rurale. Et nous ne méritons pas ça encore une fois de plus. Alors mes amis, vous pouvez compter sur CPNT, vous pouvez compter sur moi. Je me battrai jusqu'au bout, que ce soit pour les éoliennes. Vous voyez ici, dans ce magnifique territoire en bordure d'estuaire, on va nous mettre 144 éoliennes. Non mais on marche sur la tête. C'est le couloir, le principal couloir d'oiseaux migrateurs d'Europe. Des millions d'oiseaux. Et on veut nous détruire ça pour quelques individus qui veulent faire de l'argent. Non, c'est inacceptable. Aujourd'hui, la République, notre politique se perd, se fourvoie dans des choses qui ne vont plus du tout. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui les gens soient complètement dégoûtés de la politique, qu'il y ait tant d'abstention et que le rejet de l'Europe se fait aussi parce qu'aujourd'hui on est en train de faire tout et n'importe quoi. Et croyez bien que demain et après-demain on continuera le combat car il est certain qu'avec CPNT, avec nos cadres et avec tous ceux qui le voudront, on continuera le combat pour la défense de la ruralité. Je vous souhaite encore une excellente année 2018. J'espère qu'on arrivera à défendre ce milieu rural qui nous est si cher, ses traditions, la gastronomie, sa belle vie, sa mentalité, tout ce qui va autour de tout ça. Parce que derrière, il y a de l'humanité, il y a de l'humain. Vous voyez la différence avec ceux qui sont là pour défendre les animaux, qui haïssent les humains. Il ne faut pas être aveugle pour voir tout ce qui les lie entre eux à ces gens-là. Non, avant tout, nous, je suis d'accord, la sensiblerie animale, ok, mais le bien-être humain d'abord. Nous avons besoin de vivre sur nos territoires et de vivre heureux. On ne coûte rien à la société alors qu'on nous foute la paix. En 2018, je rêve qu'on nous foute la paix en ruralité et que ce gouvernement s'occupe plutôt de trouver de l'économie, de l'emploi et puis qu'on résout les gros problèmes à l'étranger et qu'on arrête d'emmerder les Français sur les territoires. Je vous le dis, avec CPNT, on continuera le combat. Vive 2018 et surtout bonne année et bonne santé à vous tous. Encore une fois de plus, comptez sur CPNT et je vous dis à bientôt. Au revoir.